Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 4 de Poison Ivy, voilà, toujours scénarisé par J. Willow Wilson et dessiné par Marcio Takara. Alors, ce récit est la suite en soi, c'est normal, mais vraiment voilà, la fin de l'arc qu'on avait dans le tome 3. Voilà, on a vraiment cette fin. Alors, on a aussi voilà, une origin story. Enfin, une origine. On a à nouveau l'origin story de Poison Ivy dans ce titre, avec quelques modifications que l'on connaît maintenant du personnage, mais surtout une nouvelle origin story, avec peut-être un ajout en plus, c'est-à-dire une nouvelle euh, relation amoureuse qu'elle a eue. Voilà, tout simplement. C'est juste ça, qui est en plus. Sinon, en vérité, l'origin story n'avait pas grand sens d'être là. Mais bon, ça n'en enlève rien à que le récit est bon. Mais il est vrai que du coup, on a cette origin story, nous apprendre un peu plus sur la relation entre Poison Ivy et le docteur Woodrue. Alors évidemment, on va avoir ensuite la fin de ce combat face au docteur Woodrue et face à Poison Ivy, voilà, qui va se finir, vous l'aurez compris, parce que si vous avez le titre, il y a un tome 5 qui va arriver quand, je sais pas, j'espère très vite, hein, sur Poison Ivy, euh, tome 5, voilà. Et j'ai hâte de le découvrir parce qu'on a une fin qui est assez intéressante. Voilà, on a une Poison Ivy qui est changée à la fin, voilà, sans trop spoiler, qui a retiré ses démons, voilà. Alors il est vrai que du coup, c'est vrai que, alors pour être très honnête, je l'avoue, on nous montre une Poison Ivy qui est un peu plus gentille, quoi. Enfin, on nous dit oui, c'est une méchante et tout, mais il est vrai que cette Poison Ivy là, on comprend très vite que ce n'est pas une méchante en fait. C'est plus une anti-héroïne depuis le début, de ce qu'on te le fait comprendre, qu'une méchante. Mais bon, c'est pas si grave, parce qu'en vérité, même si c'est ça, on ne fait pas tout un debunk sur toute son histoire depuis je sais plus combien d'années. Donc voilà, on te dit il y a des moments où elle est gentille, il y a des moments où elle est méchante, mais on ne dit pas oui, tout le long elle a été gentille, c'est juste Batman qui a été con et qui a tout arrêté. Alors les dessins sont toujours aussi magnifiques, voilà, hein, évidemment. Euh, on a de sublimes dessins. Tac, 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 que je vous en montre d'autres. Voilà, toujours de très beaux dessins qu'on a sur le Poison Ivy. Et même à la fin, alors même si j'avoue, et ça, je l'avais dit dans le, le tome, je sais plus lequel. En fait, Marcio Takara dessine extrêmement bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a Marcio Takara au dessin et, alors tu sais qu'il n'y a que lui, et Henning, voilà. Et j'avoue que, il y a des moments où, en fait, quand Marcio Takara sur les dessins de manière fixe, c'est extrêmement bien dessiné, je trouve. Je vais vous montrer un exemple. Mais je trouve que sur les dessins de manière très fixe, sans pour autant. Voilà, par exemple, sur des dessins comme ça, je trouve que c'est excellent. Voilà. Je trouve que c'est excellent. Mais c'est vrai que sur. Alors, bien sûr, je vais pas trouver la page. Quoique, en vrai, ça va pour le moment. Ça va en soi comparé aux autres de d'habitude. Non, ça va, parce que la dernière. Voilà, un peu. Alors, c'est très joli quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça fait très. Je sais pas, j'ai. Là, à ce moment-là, j'ai eu un peu plus de mal, tu vois. Mais c'est que. Voilà, c'est pas grave non plus. Parce que, en soi, bah, c'est pas non plus dégueulasse. En vérité, ce tome 4 est peut-être. Je dirais pas moins bon. Mais t'as quand même le top 1, 2 et 3 qui sont vraiment hauts. Et lui, il est très légèrement en dessous de ce tome, de ces trois tomes. Parce que c'est vrai que, alors, c'est pas la faute d'Urban, évidemment, loin de là. Mais c'est vrai que je pense que, au pire des cas, on aurait attendu un petit peu. Et qu'on nous mettait le tome 3 et 4 tous les deux en même temps. Pour nous faire qu'un seul troisième tome. Alors oui, il aurait été un peu plus cher, je suis d'accord. Mais c'est vrai que du coup, nous mettre un tome 3 et 4 dans le même truc, ça aurait été plus logique en sachant que
on a vraiment juste la fin de ce Poison Ivy. Après, bon, c'est pas si dérangeant que ça. On va être très honnête là-dessus parce que, en vérité, c'est bon. Il est à 17 € chez Urban, si je me trompe pas. Ouais, il est sorti ce vendredi-là, au moment où je tourne la vidéo. Et j'avoue que Poison Ivy, en fait, c'est ce que je me disais durant ma lecture. Et pour raconter un peu les coulisses, c'est que le premier tome, j'étais en mode vas-y, je vais gueuler. Je vais gueuler sur le titre, juste pour dire voilà, encore faire un méchant. Et c'est vrai que depuis le début, bah, c'est peut-être l'une des meilleures avec Flash, série Infinite. Je dis bien pas Dawn-of, mais série Infinite. Avec Superman, il y a quelques séries Dawn-of, Infinite, qui sont excellentes. Et Poison Ivy, vraiment, est dans ce lot-là des séries excellentes. Il y a eu beaucoup de séries Infinite que je n'ai pas tout lu. Notamment, j'ai pas encore fini les Batman Infinite, qui arriveront sur la chaîne. Les Wonder Woman Infinite, que voilà, il faut que je lise. Euh, c'est vrai que ben, tout ça est assez cool dans le sens où je suis en mode ben, Poison Ivy est vraiment au-dessus du panier, au-dessus du lot. Flash Infinite, moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Nightwing Infinite, c'est dans le lot des récits Infinite, voilà, qui sont bien mais sans plus. Nightwing Infinite, c'est compliqué. Mais Poison Ivy, voilà, c'est excellent. On a cette origin story, voilà, qui, en vérité, je pense qu'il aurait fallu peut-être euh, que je relise le tome 3. Parce qu'il est vrai qu'au tout début, voilà, c'est pas un spoil, c'est la première page, hein, euh, j'avais zappé que Poison Ivy avait été. Alors voilà, bah voilà, par exemple là. Bon, après tu vas me dire, c'est dans le côté où l'histoire, il y a une logique à ce dessin, mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Et à ce moment-là, j'étais en mode, wow, j'espère que ça va pas être que ça. Mais non, ça va. On a une Poison Ivy qui va, j'espère, du coup, avoir un tout nouveau changement. On a Red Hood, mais qui ne sert à rien dans l'histoire. Il apparaît juste pour je sais même pas quoi. J'ai pas. En fait, à ce moment-là, quand j'ai vu Red Hood, alors Red Hood n'est pas mon personnage de la Bat Family favori, mais je l'aime bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que d'un coup le voir, genre au début je comprends pas, après ça aurait pu être, parce qu'à un moment donné, tu as quelque chose qui se passe vraiment dans tout Gotham. On te fait comprendre que Batman l'a senti, mais c'est Batman qui t'envoie Red Hood. Ok, pas de souci. Bon, à la limite, ok, c'est pas si grave. Batman qui envoie Red Hood, pourquoi pas. Sauf qu'à ce moment-là, t'as Batman qui t'envoie Red Hood, et Red Hood ne sert strictement à rien, à part donner sa moto à Harley, et du coup, enfin donner, entre gros guillemets, mais du coup, Harley va brûler les plantes. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est vrai, il y a un moment donné aussi, mais je crois que je voulais montrer, où, alors on nous fait comprendre que voilà, enfin, Ivy a des, voilà, là, à ce moment-là, je n'ai pas pu, quand on a ça là, m'empêcher de penser à une méchante de Power Rangers. À ce moment-là, je me suis imaginé que d'un coup, il y allait avoir les Power Rangers qui allaient débarquer, que voilà, c'était une méchante de Power Rangers, elle allait être KO, et d'un coup devenir hyper grande, tu vois. Enfin, vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette impression-là. Mais voilà, franchement, on nous fait comprendre que Poison Ivy était déjà une criminelle, entre guillemets, depuis qu'elle est allée avec Woodrue. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment ce côté-là de ça a été une criminelle dès le début, c'est pas dès qu'elle a eu ses pouvoirs, ça a été une criminelle en quelque sorte. Voilà. Et j'aime bien ce côté-là. Alors, c'est vrai que Poison Ivy, le docteur Woodrue a une secte entre guillemets. Et là, j'aime bien que du coup, c'est plus un manipulateur envers Ivy et envers vraiment beaucoup de femmes entre guillemets, notamment avec Bella, qui voilà, est un personnage qui apparaît dans ce titre, on vous comprendrez plus tard. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on a l'apparition de Alec Holland. On nous fait comprendre que Alec Holland et Pamela Isley ont déjà été, enfin ensemble, se connaissent, voilà, se connaissent, ils ont été collègues. Donc c'est ça qui est cool, c'est de se dire bah tiens, on a Alec Holland, on a voilà, on a des personnages qui ben voilà, Alec Holland, c'est Swamp Thing, c'est cool de le voir en sachant qu'il est lié à la sève, en sachant que Poison Ivy, alors c'est vrai que maintenant dans les comics, tous ceux et celles qui ont un pouvoir de plante sont liés à la sève. C'est bon, c'est pas grave, mais bon. Et c'est vrai que ça me donne de plus en plus envie, je l'avoue, mais pour le moment je les achète pas,
de lire du Swamp Thing Infinite. Parce que voilà, tout ce côté-là de la sève, etc., ça me donne très envie d'en lire. Donc, j'ai quand même hâte d'avoir le tome 5, même si je pense qu'on va l'avoir dans un moment. Mais franchement, ouais, j'espère avoir le tome 5. En plus, la série en VO continue, mais moi, j'ai pas envie de me faire spoiler via, via la VO, parce que voilà, c'est toujours un plaisir de le lire. Et franchement, depuis le tome 1, c'est une excellente porte d'entrée pour lire Poison Ivy Infinite. Donc, je suis vraiment content de le lire. Voilà. C'est un récit qui vaut la peine d'être lu. Voilà. Après, je peux comprendre ceux qui veulent pas lire du Poison Ivy en mode oui, c'est une criminelle. C'est vrai que là, du coup, alors, tout, c'est vrai que dans le titre, on te l'a fait passer pour une héroïne. Sauf que, t'as, comme vous l'avez vu, Killer Croc, on a Solomon Grundy, mais ça on l'a vu dans le tome 3, euh, qui sont là. Alors Solomon Grundy ne parle pas, mais c'est vrai que Killer Croc le dit plusieurs fois que ce ne sont pas des héros, mais des criminels. Et ça, bon, ça fait un peu une redite de Black Adam en mode je ne suis pas un héros, je suis un criminel, enfin, moi je tue. Bref, passons. Mais c'est vrai que là, du coup, on a ce côté-là de oui, ce sont des criminels et oui, oui, ils vont tuer, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois, ça, ok, pas de souci. Même si, bon, tu pourrais te dire c'est des zombies, ceux qu'ils attaquent. Donc, bon, est-ce que vraiment tuer des zombies, ça te fait toi un criminel? Je ne sais pas. Mais voilà, enfin bref. Lisez Poison Ivy Infinite, tome 4, voilà. Un excellent récit, je trouve. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. Franchement, foncez dessus. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.